Le garçon dit que son père est mort et que sa mère est gravement malade. De plus, la famille n'a pas de téléphone portable, donc il ne peut pas appeler la police. Le garde lui demande alors d'aller chercher de l'aide, et Bob accepte d'abord. Puis il quitte les lieux. De retour à la maison, Bob raconte à son frère Jack que le garde est toujours coincé dans le trou et apprend que le garde s'appelle Carl. Bob veut sortir Carl du trou, mais Jack lui donne une gifle. Après tout, ils ont volé plus de 10 000 yuan dans la cabane. S'ils sont arrêtés, ils finiront en prison. Il ajoute qu'ils ont commis le crime parfait. Tant que Carl ne voit pas le visage de Bob, ils ne pourront jamais être identifiés ni arrêtés, et il rappelle que c'est Bob qui a volé l'argent. Cette phrase énerve. Bob Carr, c'est Jack qui l'a poussé à agir. Il menace alors de tout révéler à Carl s'il ne l'aide pas à sortir. Jack, furieux, saisit Bob et le frappe pour l'en empêcher. Il refuse que Bob révèle leur identité. Car cet argent devait servir à payer les soins de leur mère, mais Bob ne peut pas laisser Carl mourir dans ce trou. Ils finissent par trouver un compromis et vont lui apporter de l'eau. Arrivés au bord du trou, Jack jette simplement la gourde à l'intérieur, puis Bob essaie encore de convaincre Jack de sauver Carl. Mais à ce moment-là, Carl crie le nom de Mike, et Jack comprend que Bob a révélé son prénom à Carl.